On ne prie pas parce qu'on veut prier. On ne prie pas sous le coup de douleur, des oppressions ou des choses, des circonstances. On prie au sujet de la révélation divine concernant la circonstance ou la situation en cours. Luc chapitre 24, verset 27. Nous sommes dans un culte prophétique par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de vous enseigner sur le ministère prophétique. Et je vous dis, par la grâce de Dieu, je vous préviens, tous ceux qui comprennent cet enseignement et qui se affont vont connaître les événements avec précision, avec les dates, avec les noms, avec les lieux. Je n'ai pas entendu te dire Amen. Luc chapitre 24. Verset 27. Il n'y a pas d'hasard dans le royaume de Dieu. Tout ce que tu veux recevoir dans ce monde-là a été déjà écrit. Parce que la Bible dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si Dieu n'a rien prévu, tu n'auras rien dans son compte. Et si Dieu a prévu quelque chose, il faut consulter son livre. Il faut lire le livre. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet du Seigneur Jésus? Et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il a commencé par Moïse et par tous les prophètes, Jésus-Christ. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Là, c'est Jésus. Il a commencé par Moïse et par tous les prophètes. Et il a commencé à expliquer aux apôtres dans toutes les Écritures, dans le rouleau, ce qui le concernait. Je pose la question, qu'est-ce qui te concerne? Ce qui te concerne, c'est ce qu'on appelle le livre prophétique de la destinée. Ici, le Seigneur avait connaissance du livre prophétique de sa destinée ministérielle dans ce monde. Il avait connaissance. Il n'oubliait pas un seul instant ce que Dieu avait préparé pour lui toute sa vie sur la terre. Jésus avait connaissance. Et nous, avons-nous la connaissance? Parfois nous prions sans consulter le livre, sans avoir la connaissance. C'est pourquoi on tourne au rond. Si Jésus, fils de Dieu, avait connaissance, il n'a pas prié à volonté. Il avait connaissance. Mais Église, vous savez, je prie pour l'Église congolaise. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses qui échappent à l'Église congolaise. Je dis peut-être que c'est une question de temps. Sinon, il y a beaucoup de choses qui échappent, même aux hommes de Dieu aujourd'hui. L'Église de notre nation doit faire assez d'efforts. Hier, je me suis posé la question, je dis Seigneur, mais si tu reviens aujourd'hui, combien de chrétiens auront accès à l'enlèvement? Si le Seigneur revient aujourd'hui, combien peuvent accéder à la vie éternelle? Parce que l'Église est mal enseignée. Il y a trop de conflits auprès des hommes de Dieu. Et on enseigne au peuple les inimitiés. Mais voilà pourquoi on passe à côté du livre. La personne qui connaît le livre de sa destinée n'a pas de soupçon. Quand tu vis dans le tâtonnement, les soupçons, c'est que tu ne connais rien et tu n'es pas encore dans le plan de Dieu. Je ne peux pas te soupçonner un seul instant parce que je te connais. Je vais te montrer comment je connais les gens aujourd'hui.
Je dois te montrer comment je connais les gens. Je n'ai pas intérêt à te consulter pour te connaître. Je te connais. Et je connais comment te connaître. Donne-moi le meilleur amen. Tu vas découvrir. Mais oui, tu vas découvrir. Je n'ai pas de temps passé à aller dormir pour connaître les gens. Je n'ai pas ce temps. Alléluia. Que Dieu ouvre tes yeux aujourd'hui. Dis-moi amen. Où se trouvent tes yeux spirituels? Pourquoi beaucoup de gens sont aveugles spirituellement? À cause de la haine. La haine aveugle les yeux spirituels. La jalousie aveugle les yeux spirituels. Toutes ces choses aveuglent les yeux spirituels. Dis-moi même plus fort. Et quand le cœur est aveuglé, il ne peut pas voir dans le monde spirituel. Parce que nous voyons à travers le cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux. Mais qu'est-ce qu'on enseigne dans les églises aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on enseigne à l'église? Qu'est-ce qu'on enseigne? Et qu'est-ce que les chrétiens font? Ils t'attendent à tout bout de chemin. Ils ne connaissent pas celui qui prêche la vérité, celui qui prêche le mensonge. Ils sont dans la confusion, ils ne connaissent pas. C'est ça la parole. Pourquoi ils ne connaissent pas? Ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Dieu ne marche pas avec les aveugles. Dieu ne travaille jamais avec les aveugles. Tous ceux qui sont aveugles spirituels ne peuvent pas un seul instant marcher avec Dieu. C'est pourquoi, lorsque Dieu envoie Paul, il dit, je t'ai envoyé pour que tu leur ouvres les yeux, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Tu dois avoir des yeux ouverts. Et comment? Pour que les yeux s'ouvrent. C'est le temps de ton cœur qui définit le temps de ses yeux spirituels. Les yeux s'ouvrent à travers le cœur. Beaucoup de gens sont devenus aveugles aujourd'hui. Ils ne voient pas spirituellement. C'est pour qu'ils t'attendent. Ils demandent, ils prient beaucoup, mais ils ne voient pas. Et comment Dieu marche avec toi? Dieu ne marche seulement avec les aveugles spirituels. Jamais. Dieu ne marche jamais avec les sourds spirituels. Si spirituellement tu es sourd, tu es aveugle, tu n'entends pas, tu ne vois pas spirituellement, Dieu ne sera jamais ton compagnon d'œuvre. Il ne sera jamais ton compagnon. Parce que ceux qui ne voient pas spirituellement tâtonnent, soupçonnent. Oh, Dieu n'est pas dans les soupçons. Il n'est pas dans le tâtonnement. C'est là où beaucoup de gens... Mais si tu vois, mais pourquoi tâtonner? La personne qui voit ne tâtonne pas. La personne qui voit ne soupçonne pas. La personne qui entend ne soupçonne pas. Aujourd'hui, nous jugeons tout. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que, parce qu'on est aveugle, on ne voit pas. Si tu ne vois pas, tu n'entends pas, Dieu ne sera jamais ton compagnon d'œuvre. Et je prie ce soir que Dieu ouvre ton esprit et qu'il ouvre les yeux de ton cœur et il ouvre tes oreilles spirituelles, que tu commences à entendre et marcher avec Dieu. Marque la différence aux autres. Une personne qui voit ne t'attend pas. Il n'accepte pas tout. Il ne croit pas tout ce qu'on dit. Il connaît discerner les choses. Il discerne. Tu peux parler mal de quelqu'un auprès de cet homme de Dieu que tu vois. Il va te recadrer, il va te dire ce que tu dis là, c'est pas vrai. C'est ça, mon père. C'est ça, point de Dieu. Moi, je connais les hommes. Moi. Je peux prophétiser sur ta vie. Ce n'est pas du tout la prophétie, c'est la parole de connaissance.
connaissons les hommes à travers la part de connaissance. Je vais te dire comment je peux te connaître. Quand je te vois là, tu me regardes. Je peux te dire tout ce que tu es. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Ce n'est pas de la magie. C'est la maturité spirituelle. Comment voir dans le monde spirituel? Comment entendre le monde spirituel? C'est là où le bas blesse. Jésus voyait, Jésus entendait, et tout ce qu'il disait était le fruit de la révélation de Dieu. Or, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il ne veille pas sur ce que tu dis. Peu importe l'oppression que tu subis, il faut écouter sa voix. Et ma prière ce soir est que Dieu ouvre tes oreilles, que tu commences à voir. Surtout ceux qui sont dans le domaine prophétique, cet enseignement t'appartient. Tu sais pourquoi les prophètes prennent du temps seuls? La majeure partie des prophètes prennent plus le temps seuls. Ils sont souvent isolés. Je vais te montrer pourquoi ils sont isolés. Pourquoi ils sont isolés? Imagine un peu le temps que le Seigneur a pris pour lire tous les livres des prophètes, en commençant par Moïse. Le temps qu'il a commencé à recenser les prophéties concernant sa vie, il était avec qui? Pourquoi beaucoup de gens n'avancent pas? Parce que vous prenez plus le temps avec les gens qu'avec Dieu. S'il te plaît, prends ton temps plus avec Dieu. Consulte Dieu au lieu de consulter les hommes. Je vais te montrer comment tu peux bien consulter Dieu. Comment lire le livre de ta vie. Comment le faire? Comment lire le livre de ta vie? Il y a des livres dans la vie. Il y a des livres dans la vie. Il y a des livres dans la vie. Et la vie de chacun d'entre nous a été déjà écrite dans un livre. Et pour que tu sois béni par Dieu, marche avec Dieu, il faut découvrir la révélation concernant ta vie, ton mariage, ta fécondité, ton travail, ton ministère, ton appel, ta protection et les lieux d'adoration. Tout il faut comprendre. Vous savez, il y a tellement d'aventures spirituelles aujourd'hui dans les églises. Tellement d'aventures spirituelles, c'est pourquoi nous pensons que Dieu n'agit plus. Mais comment nos prédécesseurs ont travaillé avec Dieu? Comment tu marches avec Dieu? Ils ne t'attendaient pas comme nous aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens t'attendent. Ils ne connaissent rien du tout. S'il te plaît, ne sois pas dans ce lot. Sois sérieux avec toi-même. Rentre dans le lot de ceux-là qui ont la révélation. Si tu n'as pas de révélation, Dieu ne pourra jamais te saisir par la main et marcher avec toi. Donc Jésus avait la connaissance. Et comment a-t-il parvenu à la connaissance de ce qui concernait son ministère ou sa vie? Il a procédé par la lecture du livre prophétique. Il a commencé par lire les livres des prophètes. Il avait des livres à lire. Donc Jésus-Christ lisait les livres. Et en les lisant, il a parvenu à la connaissance de tout ce qui le concernait. Tout ce qui concernait sa vie. Il ne pouvait pas un seul instant être séduit par un prophète. Il ne pouvait pas un seul instant être menti par quelqu'un que ce soit. Quelle grâce! Quelle grâce, ma soeur, mon frère. Si tu arrives à ce point, mais qui pourra te séduire? Qui pourra te tromper? Tu sais pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens ne sont pas sédentaires dans les églises?
ils ne sont pas connectés à l'Esprit de Dieu. Ils ne connaissent rien, ils marchent partout. Un prophète est venu là-bas, tu cours, tu cours. Tu n'as pas compris. Jésus ne courait pas. Il y a un livre pour ta vie. Il y a un livre. Tous les besoins concernant ta vie sur terre sont écrits dans un livre. Il faut lire le livre pour parvenir à la connaissance de ce qui te concerne. Je dis, pour que cela soit possible, je vais te montrer 7 moyens, 7 types de lecture prophétiques qui vont te conduire dans la connaissance des choses qui concernent ta destinée. Tous les grands prophètes de Dieu sont passés par là. Ils avaient la connaissance. Comment nous prions pour vous? Tu peux venir me voir à la maison ou à l'église. Et tout ce que nous disons parfois, mais ça te concerne du plein fouet. De plein fouet, pourquoi? Je suis en train de lire dans ta vie. La vie de chaque personne est un livre. Le Seigneur l'a dit, vous êtes une lettre écrite par notre ministère. Chaque personne ici présente est une lettre écrite. Pourquoi et comment Satan connaît certaines choses? La vie de chaque personne sur la terre est un livre écrit. Et ce livre est écrit par 3 personnes. 3 personnes sont scellées. Alors, je vais te montrer pourquoi. Pourquoi des fausses prophéties aussi. Pourquoi cela existe. Le premier livre de ta vie est écrit par tes pensées humaines. Il y a de ceux qui consultent les pensées de leur entendement. C'est pourquoi ils n'arrivent toujours pas à la vérité. Ils n'ont pas des pensées charnelles qui sont dans le cœur humain. Les pensées charnelles font partie d'un livre écrit dans le cœur de l'homme. Donc, le deuxième livre est écrit. Est-ce que vous êtes à la ligne? Le deuxième livre est écrit par l'ennemi Satan. Les pensées sataniques démoniaques. Je prends l'exemple d'Ananas et Saphira. Ils avaient conçu un mauvais dessein dans leur cœur. Mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Je prends l'exemple des gens qui étaient nés au temps de Noé. Leurs pensées se portaient chaque jour vers le mal. Je vais vous montrer pourquoi cela. C'était un livre dans leur cœur. Et la troisième personne qui a écrit le livre en nous, c'est Dieu. Donc, pourquoi beaucoup de gens n'arrivent toujours pas à lire leur destinée? Parce qu'il y a en toi-même 3 types de livres. Le livre écrit par tes pensées, le livre écrit par les pensées maléfiques, c'est-à-dire les inspirations sataniques démoniaques, le livre écrit par Dieu. Et ces livres sont écrits dans le cœur. Pour la question. Lorsque Jésus lisait les prophètes, comment a-t-il fait pour garder tout ce qui concernait sa vie dans le cœur? C'est dans le cœur qu'il avait emmagasiné. Dans son cœur, il avait emmagasiné, enregistré et gardé toutes les prophéties qui concernaient sa vie. Et voilà pourquoi, devant chaque circonstance, lorsqu'on lui présentait le rouleau, il déroulait
jusqu'à trouver le passage prophétique adéquat. Et il fait la prière à base de ça. Il faut lire et prendre de ce qui est à toi, garder dans ton cœur. Et tu ne lis pas. Tu ne parviendras jamais à la connaissance des prophéties concernant ta vie. Il faut lire. Et on ne lit pas n'importe quel livre. Quand tu lis plus les livres du monde, tu auras la connaissance du monde. Quand tu lis la Bible, tu auras la connaissance de la Bible. Tu vas emmagasiner dans tes pensées, dans ton cœur. Et vous oubliez que ce sont des livres que vous emmagasinez en vous. Et c'est à base de ça, qu'on connaît l'homme. C'est à base de ça qu'on connaît les hommes. Il y a des hommes qui sont charnels. Quand tu l'entends parler, tu sens l'expression de sa chair. Il y a des hommes qui sont démoniaques. Quand tu l'entends parler, tu sens l'expression satanique démoniaque. Il y a des hommes qui sont spirituels et divins. Quand tu l'entends parler, tu sens le sacré, tu sens le spirituel. Et devant certaines personnes, tu n'as pas à te poser la question s'ils sont de Dieu ou ne sont pas de Dieu. Par ta parole, tu seras justifié, par ta parole, tu seras condamné. Pourquoi vous cherchez à connaître les gens au-delà de ce qu'ils ne sont pas, dans les apparences? Il y a un livre. Daniel avait su que les ruines de Jérusalem, dans le pays de Babylone, sont de 70 ans. C'est à travers le livre prophétique. Il a gardé ça. Voilà pourquoi je te donne un conseil. Ne mets pas ta vie à la légère. La vie n'est pas bonne pour ceux qui sont distraits. La vie n'est pas bonne pour les personnes qui sont perverses, qui sont corrompues. La corruption est un livre. La corruption est un livre. La corruption est un livre. Vous allez comprendre bientôt cela. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Verset 4. S'il te plaît, prête-moi bien attention. Écoute ces choses. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Tu dois lire dans le livre. Il dit, tiens secret, c'est le livre. Daniel lisait dans les livres de Dieu. Daniel avait découvert, tous les prophètes de Dieu ont découvert des livres. Et qu'est-ce que Dieu dit à Habakkuk? Il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables. Écris la prophétie. Il y a un livre qu'on doit écrire. Ta vie est un livre. Pour que tu reçoives la vie, tu dois découvrir ce livre. Le fait n'est pas de prier ou de jeûner. Non, on prie, on jeûne en fonction du livre de notre vie, notre destinée. C'est ça l'importance d'avoir des prophètes. Dieu dit à Daniel, c'est le livre. Mais il dit à Habakkuk, écris le livre, grave la prophétie, afin qu'on la lise couramment. Qu'on la lise couramment. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Donc, écris le livre. Et le Seigneur Jésus dit à Jean, ce que je te montre, écris-le
envoie-le aux 7 églises. Écris-le. On doit écrire. Et on doit lire. Dis-moi même plus fort. Il faut écrire, il faut lire. Donc il y a des choses qui sont déjà écrites pour nous. Et tu n'es pas attentif. Tu perds ton temps. Tu cherches que les gens te disent ce que tu es. Non. Ta vie est écrite. Ta vie, ma vie est écrite. Ta vie est écrite. Ta vie, celle que tu cherches longtemps, elle est écrite. Et tu peux parvenir à la connaissance sans construire personne. Mais quand tu construis des livres, tu peux parvenir à la connaissance de ta vie. Et je vous dis, la meilleure façon d'entrer dans le livre prophétique est de lire le livre concernant ta vie. Pas de consulter les gens. Parce que si tu consultes un vrai prophète, il va seulement lire dans ce que Dieu a dit à ton sujet, dans ton propre livre. On ne lit pas vos informations hors de votre vie. Ok? On lit vos informations à travers votre propre livre. Parce que beaucoup de gens sont des illettrés spirituels. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas lire. Tout ce que je connais de toi est dans ton propre livre. Tout ce qu'on connaît de Jésus est dans son propre livre. Qui a dit Amen? Tout ce qui concerne ta vie est dans ton propre. Si je viens révéler ça, c'est que je suis rentré dans tes pages. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas garder leur livre. Ils ont laissé leur livre à la portée de tout le monde. Et voilà pourquoi n'importe qui peut rentrer, peut lire. C'est comme ton téléphone. Tu le laisses à la portée de tout le monde. Et quand ils prennent ton téléphone, ils peuvent tripoter et découvrir ce que tu as écrit dans ton téléphone. Ils lisent. À partir de je déclare que ton livre ne soit pas accédé par n'importe qui. Dis-moi même plus fort. Que ton livre ne soit pas accédé par un sorcier, par un enchanteur. Dis-moi même plus fort. Dans le nom puissant de Jésus. Tu as un livre pour ta vie, ma soeur, mon frère. Tu as un livre pour ta vie. Sois jaloux de ce livre. Si toi, tu le négliges, quelqu'un d'autre va le voler et va profiter de ta vie. Qui a dit Amen? Dis Amen. Daniel chapitre 12. Non, je l'ai déjà lu. Daniel chapitre 9 cette fois-ci. Verset 2. Il y a beaucoup de passages. Qu'on lit quelques-uns par la grâce de Dieu pour que vous compreniez l'essentiel. La Bible dit, verset 2, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devrait se couler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Le nombre des années. Donc Daniel connaissait le nombre des années. Il faisait la lecture prophétique des nombres et des chiffres. Vous savez, dans tout ce qui concerne ta vie, je vais parler quand même un peu essentiellement, il y a les choses qui concernent les événements de ta vie. Les choses qui concernent les dates. Donc, les paroles prophétiques qui concernent les événements de ta vie. Ton mariage, tes voyages.
Donc il y a des passages qui concernent spécifiquement les événements de ta vie, les événements. Et toutefois quand on parle des événements, il y a des dates. Donc quand tu connais l'événement, tu peux entrer dans les dates. Tu commences à lire le livre qui concerne les dates. Je peux te dire 10e mois. Et tu notes 10e mois. Tu dis c'est le 10e mois, quel lieu? Tu peux aussi lire les lieux prophétiques concernant l'événement. Voilà pourquoi vous allez voir Jésus doit être né. Mais il y a une ville, il y a une date, donc il y a un lieu. Dis-moi même plus fort. Il y a un temps fixé pour ça. Il y a des images qui sont utilisées. De la tribu de Juda, le temps brillant du matin. Il y a des images. Vous savez, Église, le monde prophétique, c'est un grand monde. Tu ne peux pas être prophète de ministère sans être enseigné de sa vérité. Beaucoup de gens se disent prophètes, ils ne le sont pas. Parce que là-bas, c'est tout un monde. Il faut être à mesure de lire. Je dis bien de lire. À mesure de lire. Fais la lecture prophétique d'une manière valable. Je vois l'apôtre Cham qui vient de partir. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Et partez bien. Avec le pasteur Serge Kassongo. Voilà. Donc, ce que vous comprenez, il y a un livre. Dans ce livre-là, il y a des dates. Dans ce livre-là, il y a des lieux. Il y a des noms. Des personnes qui doivent t'aider. Ah. Tel que tu es ici là, tu n'es pas ici par hasard. Mais quand tu changes de lieu par hasard, tu vas vivre le calvaire que tu n'as pas idée. Dans ce livre-là, il y a le nombre de personnes qui doivent te rencontrer toute ta vie. Il y a des villes que tu dois voyager. Il y a des endroits que tu dois aller fréquenter. Ce n'est pas un hasard. Il y a le nombre des enfants que tu dois avoir dans ce monde. Amen, amen, amen. Mais nombreux n'arrivent pas parce qu'ils ne lisent pas. Ils pleurent. Se lamentent parce qu'ils n'ont pas lu. Abraham avait des enfants. Bien qu'il n'était pas encore né, Dieu lui a montré les étoiles, le sable. De la terre, dit, tes enfants seront comme les étoiles du ciel, comme le sable de la terre. Ils étaient dans le plan de Dieu, mais Abraham ne les voyait pas. Et c'est la prophétie. Il y a un livre. Il faut être à mesure de lire. Et tu n'es pas à mesure de lire. Tu peux pleurer toute la vie. Toute la vie, tu peux pleurer. Dieu essuie tes larmes. Dieu essuie tes larmes. Que pendant cette semaine, que Dieu te parle. Qu'il parle à ton cœur. J'aime bien entendre ton amen. Qu'il essuie tes larmes. Toi qui es désespéré, je dis, ce n'est pas le désespoir que Dieu a préparé pour ta vie. Il n'a pas préparé de désespoir pour ta vie. Il a préparé des bonnes choses pour ta vie. Des projets de paix et de bonheur pour ta vie. Il n'a pas préparé le désespoir. Il n'a pas préparé le chaos pour ta vie. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Il a préparé des bonnes choses pour ta vie. Il faut lire. Et c'est pas de voir la vie du Seigneur Jésus. S'il n'avait pas lu ses livres, si Jésus est arrivé au point de dire au Père de retirer de lui la coupe si c'était possible, imagine un peu, s'il n'a pas lu le livre,
il allait douter de sa mission. Parfois le passage à niveau que tu es en train de traverser, c'est ça le plan de Dieu pour arriver de l'autre côté. Et tu n'as pas la conscience de dire non, mais Dieu finalement pourquoi tu me fais ça? Oui, je suis en train de t'amener dans ta terre promise. Il faut passer par le désert, par la mer rouge. Il faut boire l'eau du rocher. Oui, c'est écrit comme ça. Tu dois passer par là. Viens, on t'en amène. Que Dieu ouvre tes yeux. Que tu comprennes les opportunités qui se présentent à toi. Comme Joseph. Il veut être vendu en Égypte comme un esclave. Afin que la position soit accomplie. C'était le passage à niveau. Il faut lire ton livre. Vous savez, je vous dis quelque chose de très important. Les plans de paix de Dieu s'accomplissent dans les douleurs. Parce que les personnes qui viennent pour accomplir le plan de Dieu en mal sont les ennemis de Dieu. Sont les ennemis du peuple de Dieu. Mais tous les desseins de bonheur s'accomplissent en passant par le mal. Pour avoir la vie que Jésus nous a amené à porter, il fallait mourir sur la croix. C'est ça le passage. Je l'éclaire sur ta vie. Le chemin que tu es en train de passer là ne va pas t'enterrer. Ce n'est pas la fin de ta vie. Tu vas accéder à la gloire dans le nom de Jésus. Accède à la gloire. Accède à la gloire. À la gloire. À l'élévation. À ton mariage. À ta fécondité. Dans le nom de Jésus. Ne lâche pas prise un seul instant. Tu vas y arriver. Qui m'a dit plus fort amen ici? Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Toi, tu vas arriver. Lisez bien la Bible, vous allez comprendre. Quel est cet homme de Dieu qui avait des prophéties dans ta vie et que ces prophéties sont accomplies sans que Dieu n'emploie les ennemis contre sa vie. Dis-moi, vous connaissez combien? En bonne partie, les personnes qui semblent vivre le bonheur et qui finissent par la confusion sont les ennemis du peuple de Dieu. Ils commencent dans l'opulence comme Judas. Ils finissent par la pendaison. Voyez-vous par exemple la vie de Jacob. Il y a eu Ésaü qui s'est levé contre lui, qui voulait à tout prix de sa mort. Voilà la vie de David. Il était consacré roi, mais le roi Saoul s'est levé contre lui pendant plusieurs années. Plus d'une trentaine d'années de combat, lui qui était établi roi légal par Dieu. Il y a des choses que tu traverses pour que Dieu te forme. Dieu est en train de former ton cœur pour que tu sois un véritable leader. Dieu les amène dans la terre promise, mais il fallait passer par le désert. Ceux qui n'ont pas pu recevoir la formation sont restés dans le désert. Mais tu ne resteras pas là-bas. Le problème, c'est que quand tu passes par ce moment difficile, connais ce que Dieu a dit comme Jésus dans le désert. Sois en mesure de dire à Satan, il est écrit. Si tu n'en connais pas, tu vas penser, oh c'est fini, oh Dieu, c'est fini, oh Dieu, c'est fini. C'est pas fini. Tu vas embrasser des bébés. Tu vas embrasser des enfants. Tu vas embrasser l'avenir. Tu vas embrasser le succès. Tu vas embrasser la guérison et ta délivrance. Dis-moi plus fort, amen. Ta vie n'arrêtera pas dans ce niveau, ni à cette étape-là. Tu vas accéder au niveau suivant de ta gloire, de ta bénédiction. Dis-moi, amen, plus fort. Amen avec assurance. Il y a des livres. Il faut les lire. Daniel a écrit des livres. Daniel a lu dans les livres. Daniel a scellé les livres.
Habakkuk a écrit, les prophètes, Jérémie, Ésaïe, tous ces hommes ont écrit, et le Seigneur Jésus a écrit, parce qu'il est venu dans un rouleau, dont il est question de lui dans Hébreu. Donc il y a des livres. Si tu ne connais pas ton livre, mais si tu es un potentiel intercesseur, tu n'arriveras jamais au bout. Il faut connaître ton livre. Et ma prière ce soir est que Dieu t'amène dans ton livre. Je vais te montrer ce livre-là, ne t'en fais pas. Je vais arriver. Je vais te montrer comment accéder à ton livre. Donc, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par des livres qui devraient se couler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant le sac et la cendre. Il n'a pas osé prier avant de découvrir ce qui était écrit au sujet des rues de Jérusalem. Il a d'abord découvert la prophétie et il s'est mis à prier. Et nous, comment on prie? Et comment Jésus a prié? Comment a-t-il travaillé? Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 17. Luc 4, verset 17. Sur la ligne, dis Amen. On lui remet le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva, c'est un livre qui a 66 chapitres. Il n'a pas lu tous les chapitres. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Il trouva l'endroit. Là, c'est Jésus. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mais pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, c'est une prophétie accomplie. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est une prophétie accomplie. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles, tout le monde l'a vu. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tout ce qui se trouvait dans la synagogue avait des regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Là, c'est Jésus. Tu lis quel livre à la maison? Devant ta situation, tu lis quel livre? Quel est le livre que tu as l'habitude de lire? Si tu n'en as pas, ne prends pas le risque. Ou tu écoutes les enseignements que tu reçois ici, parce que ce sont des livres qui vous concernent, ce sont des lettres ouvertes pour vous. Ce sont des lettres ouvertes pour vous. Ce que vous entendez ici, ce sont des lettres. Tu ne peux pas rester dans la vie aussi longtemps que tu n'entres pas dans le livre de ta destinée. Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Et en conclusion, je vais lire Apocalypse, chapitre 22, verset 10. Écoutez. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux. Tu ne peux pas être heureux. Tu ne lis pas et ne gardes pas les paroles de la prophétie qui te concernent. Il y a des paroles qui nous concernent. Ce qu'un homme de Dieu prêche ne vient pas de ses pensées, ne vient pas de son cœur. Ça doit venir de Dieu. Mais non. Quand un homme de Dieu parle de son propre gré, de ses pensées, ses émotions, il va sombrer dans
les conflits de positionnement d'intérêt, il va prêcher la chair. Il va prêcher contre les hommes. Il va prêcher contre les gens. Il n'y a pas de révélation dans ce qu'il dit. Alors, faites attention, il y a des événements qui vont accompagner ce qu'il va dire. Parce que derrière chaque fait, il y a des événements qui sont prévus. Apocalypse chapitre 22, verset 10. Pour ce premier jour, j'aimerais que vous compreniez certaines bases. La Bible dit dans ce passage, il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Ne scelle plus. Ne scelle plus les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps sont proches. Apocalypse chapitre 8. Va dans Apocalypse chapitre 10. Gagne le temps. Chapitre 10. Verset 9. J'allais vers l'ange et en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le, avale-le. Il sera amer dans tes entrailles. Ses entrailles. Donc, dans son cœur, dans son intérieur. Or, les livres sont gardés. Les livres, je vous dis, chaque livre destiné à ta vie est écrit dans ton cœur. Je vais te le montrer bientôt. Et tu veux connaître les livres de ta vie, il faut savoir faire la différence entre les livres écrits par toi-même, par tes pensées. Les livres écrits par les pensées maléfiques. Les livres écrits par Dieu. Il y a 300 livres écrits dans le cœur de chaque être humain. Mais je déclare aujourd'hui, tu dois effacer. Il faut effacer le livre écrit par tes pensées. Il faut effacer aussi le livre écrit par les puissances maléfiques. Là où Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui se faisaient contre nous. Parce qu'il n'était pas écrit par Dieu. Beaucoup de gens sont dans la confusion. On dit, est-ce que c'est ce que Dieu a dit? C'est pas ce que Dieu a dit. Efface ça. Condamne ça. Annule ça. Je m'entends ton amen bien sûr. J'entends bien ton amen. Ça n'arrivera pas un seul instant. Dieu n'a pas écrit ça dans ta vie. Ça c'est le mensonge de Satan. Ça n'arrivera jamais. Comprenez pourquoi nous avons annulé beaucoup de prophéties ici. Je ne sais pas, ma soeur est là. Lève-toi quand même. On avait dit que tu allais mourir en quelle année là? « 2000 combien? Le 1er janvier de quelle année? Voilà. Je crois bien ça fait 2 ans ou 3 ans. On avait dit qu'elle ne va pas arriver. Je dis ça c'est le mensonge, tu vas arriver. Amen, amen. Il y a eu une prophétie contre une maman. Il y a eu une prophétie. On avait fixé à cette maman 3 mois. Je dis, j'ai seulement rigolé. J'ai dit non, tu vas arriver. Je dis, il dit pourquoi? Il dit, parce que ce n'est pas la prophétie de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est le livre écrit par l'ennemi. Dieu l'a déjà condamné. Dieu l'a déjà effacé. Dis-moi même plus fort. Dieu l'a déjà condamné. Dieu l'a déjà effacé. Alléluia. Je veux ton amen. Dieu l'a déjà condamné. Dieu l'a déjà effacé. Tu vas te marier. Tu vas arriver. Tu vas réussir. Sur ma parole, tu vas réussir. Tu ne mourras pas dans cet état, ni dans la pauvreté, ni dans la misère. Parce que ce qui nous condamnait était déjà effacé, était déjà annulé, était déjà détruit. Dans le nom de Jésus, reçois la grâce. Mais oui, c'est ça. Dès moi j'ai annulé aussi une prophétie venant d'un certain prophète
qui avait prophétisé la mort d'un frère. J'ai dit à ce jeune prophète que ça n'arrivera pas. Prends tel passage, va prier. Tu ne verras pas cela s'accomplir. Mais ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi les gens tremblent? Parce qu'ils ne connaissent pas le livre de leur vie. Ils tremblent comme ça. Ils ne connaissent pas. Il y a un livre. Il y a un livre pour ta vie. Si tu ne connais pas ça, toute la vie tu auras des problèmes. Donc, il y a un livre. Le prophète authentique ne prophétise pas ses pensées. Il doit avaler un livre. Il doit le voir dans ses entrailles. Comme Jésus lui-même. Ok. Il dit, voilà. J'allais vers l'ange, je prends le petit livre. Voilà. Et verset 10. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalais. Je l'avalais. Il avalait comment? Est-ce qu'il a mangé le livre physiquement? Il a lu le livre. Il a maîtrisé ce qui est écrit. Il a gardé le dépôt dans son cœur. Si tu n'as pas de dépôt, c'est dangereux pour ta vie. Il y a un dépôt. Il a gardé le dépôt dans son cœur. Il dit, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis, verset 11, puis, il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples. Ce qui prophétise est le fruit, le résultat du livre prophétique qu'il a avalé. Donc, il avait avalé les prophéties des peuples, les prophéties des hommes, les prophéties des rois. Tu veux connaître ta vie? Va auprès de ce prophète, va auprès de gens. Il va te dire ce qui te concerne. Il avait avalé les livres qui concernent la prophétie de l'humanité. Si tu n'as pas avalé, tu n'as rien à dire. Pour prophétiser, il faut avaler le livre. Quel est le livre que Dieu t'a donné? Alors écoutez-moi maintenant. Quand tu écoutes un prophète, il faut être à mesure de prendre ce qui te revient de droit. Quand tu écoutes un prophète, prends les paroles qui te concernent. Garde ça dans ton cœur. Comme Marie qui garde les paroles dans son cœur. Les repasser dans son cœur. Je suis en train de libérer ta vie. Ta vie, est-ce que tu es en train de libérer? Il faut être comme Marie. Tu es en train d'écouter. Prends les paroles, garde-les dans ton cœur, repasse-les dans ton cœur. Ça va jaillir les sources de vie. Ça va jaillir le succès. Ça va jaillir les guérisons, les miracles. J'entends ton amen ici. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il faut écouter, garder. J'entends ton amen ici. Bien ton amen ici. Bien ton amen ici. Il faut écouter, garder. Ce que Dieu veut te donner, il le donne par la bouche d'un prophète. Le prophète avait avalé les livres qui concernent ta vie, qui concernent ton mariage, qui concernent ta santé. Comme Jésus, il avait avalé le livre du salut de l'humanité, qui concerne le salut de l'humanité, les guérisons de l'humanité, délivrance de l'humanité, la vie de l'humanité. Il en avait avalé. Et de sa bouche, c'était la révélation des livres prophétiques qu'il avait avalé pour le peuple concerné. Voilà pourquoi je te montrer quelque chose. Où se trouve le livre écrit de ta vie? Le livre de ta vie est dans ton cœur, dans tes entrailles. Tes entrailles. Si tu doutes de ça, tu n'arriveras jamais dans la vie. Je vais te montrer. Le chapitre 10, on va voir Jésus-Christ lui-même. On commence au verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre dont il est question de moi. Voici je viens dans le rouleau du livre
Jésus est venu dans le rouleau du livre. C'est pourquoi on l'appelle parole faite chair. C'est la parole qui doit se faire chair en toi. Dans le rouleau du livre. Quand il est question de moi. Le rouleau du livre. Il est venu dans un rouleau du livre. Il dit, je viens dans le rouleau du livre dont il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. On ne peut pas faire la volonté de Dieu sans le rouleau du livre. Il fait un rouleau. Et voilà pourquoi. Et toutefois qu'il était devant un cas difficile, il prenait quoi? Le rouleau, il déroulait et lisait. Parce que son ministère était contenu dans ce rouleau. Il lisait dans le rouleau. Il ne lisait pas dans le monde. Il ne lisait pas dans les pensées des gens. Dans la pensée de Dieu. Alors, vous savez pourquoi beaucoup de choses ne passent pas dans votre vie? Soit ce sont tes pensées charnelles qui montent en puissance, ou ce sont les mauvaises pensées qui montent en flèche. Et quand les mauvaises pensées montent, ou tes pensées charnelles montent, elles vont étouffer la pensée de Dieu. Et tu peux pas lire ton livre. C'est là le problème. Maintenant, comment lire ce livre? Toujours Hébreu. Cette fois-ci, on recule un peu. Hébreu chapitre 8, verset. Commence au verset 8 ou au verset 10. Le temps est déjà passé, mais vraiment, accordez-moi quelques minutes. On va seulement lire le verset 10 pour gagner du temps. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Où ça? Dans l'esprit de qui? Je mettrai mes lois dans leur esprit. Ok, tu n'as pas encore compris, tu vas bientôt le comprendre. J'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Dieu met ses lois dans ton esprit. Dieu écrit dans ton cœur. Donc, ton cœur et ton esprit là sont les lieux favorables dans lesquels se trouvent les écrits de ta destinée. Voilà que la Bible dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur, car c'est de lui que viennent les sources. Alors voilà pourquoi, quand le diable veut faire du mal à quelqu'un, il empoisonne son cœur. Par des faux raisonnements, des mauvaises pensées. Il l'a fait dans le cas d'Ananias et Saphira. Que le cœur était rempli par le diable, par le mensonge. Et alors, Satan a pris le dessus. 3 types de livres. Quand tu veux connaître ta vie, il faut lire dans le parchemin écrit dans ton cœur. Il y a un livre dans ton cœur. Romains chapitre 8, verset 27. On va s'arrêter là. Alors, nous avons introduit notre sujet par la grâce de Dieu. Vous avez déjà l'essentiel. S'il te plaît, vendredi, amène ta bouteille d'huile, je vais te consacrer. Parce qu'on ne va pas continuer à dire ça. Comprenez l'essentiel. Il y a beaucoup de choses qui échappent aux chrétiens. Écoutez ceci. Et celui qui sonde les cœurs connaît que la pensée de l'esprit. Pourquoi quand tu sondes les cœurs, tu connais la pensée de l'esprit? Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Celui qui sonde les cœurs connaît que la pensée de l'esprit. Donc je veux te connaître. Je n'ai pas passé des heures autour de ça. Comment sonder le cœur? Comment sonder le cœur de quelqu'un? Comment sonder son cœur? Ah, voilà. Comment sonder le cœur de quelqu'un? Point d'interrogation. Je veux te connaître, c'est ton cœur. Celui qui sonde les cœurs connaît que la pensée de
l'esprit. Je veux connaître ta destinée. Je lis dans ton cœur. Comment je dois lire dans ton cœur? Et quand tu dois lire dans ton cœur, point d'interrogation. On s'arrête là.